Bonjour à tous, un nouvel épisode Machotage. Alors la production du jour s'inscrit dans notre projet de doublement des écoutes et des bras de scie. On va utiliser une double épissure autour d'un anneau de friction et ça nous servira donc de guide pour les bras de scie. Bon, cela n'est pas trop difficile à faire puisque le Dynéma sans gaine, ça se travaille assez facilement. Tout compte fait, je laisse l'anneau sur son support en carton parce que ça sert de guide et ça va aider donc pendant la première partie. Question longueur, donc là on a pris environ 160 cm de Dynéma. Pour une épissure, l'idéal en Dynéma c'est 100 fois le diamètre. Donc on met en position l'anneau et on calcule sa longueur pour voir le point d'introduction de l'aiguille. On détend le textile pour introduire l'aiguille. Et il va falloir remonter jusqu'au premier trait de marquage qu'on avait fait avec le feutre tout à l'heure. Voilà, le trait est en approche. On peut sortir. Et on introduit donc le brin qui doit retraverser donc toute la longueur. On met tout ça en position et on veille bien à remettre nos deux marques de feutre au contact, donc à bien coincer l'anneau de friction. En plus, donc pour l'instant, on va le verrouiller avec une aiguille. Il nous faut maintenant donc effilocher, amincir donc progressivement le brin donc qui est à l'intérieur, et ça sur au maximum un tiers de la longueur. On fait donc ressortir régulièrement un brin et ensuite on va couper tous les excédents. Ok, et maintenant on fait rentrer tout ça en remettant en place.
On remplace l'aiguille de blocage par quelques allers-retours de fil pour que la position donc du dynéma autour de l'anneau de friction ne bouge plus, surtout en l'absence de traction. Et en attendant de faire mieux tout à l'heure. On pourrait dire donc que notre épissure numéro 1 est faite. Donc maintenant on prend les marques pour faire donc une deuxième épissure à l'autre bout donc de nos restes de dynéma. Donc on va refaire un marquage et on va réutiliser donc l'ensemble du textile qui nous reste et on va cette fois-ci revenir à l'envers avec une introduction inversée. Bon alors pas de panique, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Donc on regarde avec la longueur restante où va être notre point d'introduction qui doit être donc proche de l'épissure 1. Donc pour introduire l'aiguille, voilà, on démarre à l'envers. Ou alors la progression va être un peu plus difficile puisque dedans on a déjà le brin qui a servi à notre épissure numéro 1 et on va dans le sens contraire de sa progression à lui, de sa logique. Donc il faut faire attention de ne pas l'accrocher et tout ce qu'on va faire là va un petit peu détruire la constriction qu'on avait au niveau de l'épissure 1. Donc il faudra remettre tout ça en place par la suite. Donc douceur et patience. Donc petit à petit on se rapproche de notre point de sortie, c'est-à-dire de la première marque de feutre, de l'épissure numéro 2. J'aurais eu une aiguille Longchat un peu plus longue, ça aurait plutôt aidé. Ok, on va pouvoir sortir. Ouais. Donc le brin restant va être réintroduit et doit tout retraverser dans l'autre sens. Donc là, ce sens de progression permet de remettre un peu tout dans sa place et dans sa longueur finale. Alors, il ne faudra pas oublier de remettre l'anneau de friction à sa place à un moment, sinon c'est raté. Là, on n'a plus besoin du support qui devient gênant. Donc on l'enlève.
faut continuer à mettre donc les textiles en place et à resserrer l'épissure numéro 2 autour de l'anneau de friction. Nous allons aussi figer la position du dynéma autour de l'anneau de friction avec quelques allers-retours de fil. Et maintenant, il faut gérer l'amincissement progressif du brin intérieur de l'épissure numéro 2 en dégageant donc les différents éléments constitutifs pour pouvoir les supprimer partiellement. Voilà, il nous reste donc toujours la mise en place textile et la suppression des quelques petits bouts de brin de dynéma qui dépasseraient encore. Tout ça se mettra vraiment en place définitive que grâce à la traction entre les winches. Donc c'est là où la construction va se faire. Et on va en profiter pour stopper les phénomènes de détente éventuels lorsqu'il n'y a pas de traction grâce à une surliure au niveau donc de l'œil. La surliure permet aussi l'alignement des deux épissures. Et cela sera utilisé donc autour d'une cadène de pont de la façon suivante. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à réaliser les deux nouvelles écoutes de SPI et on va pouvoir tester tout ça lors de la prochaine nave. J'espère que notre travail d'amateur pourra vous aider. Allez, à la prochaine!